Bonsoir et bienvenue pour ce lundi soir et toujours dans le grand thème comme Joël déclare, The Days of the Lord, Joël 2, 28. Et nous commençons cela lundi dernier. Et moi, je salue ceux qui sont connectés et que Dieu vous bénisse. La semaine dernière, nous avons quelques textes, Joël, Genèse 2, 17, Genèse 6, Jean 1er, Proverbes et d'autres versets encore. Ce soir, Mochanvir nous prend lire à partir d'Ésaïe 44, le verset 3. Car je répandrai de l'eau, des eaux, sur le sol altéré, et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et quand nous étions dans Ézéchiel 36 la semaine dernière, que Dieu déjà annonce Joël et Ézéchiel et encore d'autres, l'ancien livre de l'Ancien Testament, raconte-nous cette venue. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que dans ce texte de Ésaïe, le grand titre de ce chapitre, l'Éternel seul est Dieu. Et l'Éternel seul peut répandre son esprit. C'était pas par l'effort d'un homme, c'était pas à cause le bien qu'il nous fait, mais c'est à cause de sa grâce, à cause de ses bienfaits. Quand on arrive dans Marc, le chapitre 1er et le verset 8, nous entendons les prédications de Jean-Baptiste, et voilà qu'il dit. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Alors, est-ce que le baptême du Saint-Esprit, c'est une option? Non. C'est pas une option. Si nous avons envie de vivre comment Dieu il appelle nous pour vivre, le baptême du Saint-Esprit est impératif. Si Jean-Baptiste et déjà Joël, Ézéchiel, Ésaïe, ils déjà annoncent que cette dispensation dans laquelle nous étions, après la mort de Christ à la croix, bien que l'agneau était immolé avant la fondation du monde, mais là, on arrivait à comprendre de ce que sa venue et sa mort, aujourd'hui, nous peut vivre d'une meilleure dispensation que avant l'arrivée de Jésus-Christ. Mais mon vie, c'est ce grand thème, l'envoyé du Père et du Fils, le Saint Dieu, le Saint-Esprit, qui n'est pas moins que le Père et le Fils, mais qui aime et qui forme la Trinité. Mais simplement, cet accord, cette l'harmonie, ce qui existait entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, est extraordinaire. Quand nous lisons Genèse jusqu'à Apocalypse. Et là, il fait nous comprendre, Ésaïe fait nous comprendre de ce que Dieu pour répondre. Et nous arriver au baptême qui Jean-Baptiste qui peut prêcher, et il dit, il y a quelqu'un pour venir. Et moi, je vous baptise. Laisse-moi reprendre le verset 7, peut-être pour comprendre le verset 8 de Marc.
Il prêchait disant, il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délire en me baissant les courroies de ses souliers. Moi, je vous baptise d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que c'est quelque chose déjà planifié à partir de Genèse chapitre 3, la chute de l'homme. Et cette parole prophétique qui nous arrive à lire après, il t'écrasera la tête et tu le blesseras au talon. Et là, nous arrivons à comprendre ce que l'Église, ce fondement, il n'y a pas d'Église sans la mort de Jésus et l'envoyé de Jésus. Qui me peut dire? Il n'y a pas d'Église sans l'agneau immolé et l'Esprit envoyé du Père et du Fils. De toute façon, c'est pas tiennant l'agneau immolé. C'est pour impossible de recevoir l'Esprit de Dieu. Jésus dit, mon besoin aller, afin qu'il y vienne. Waouh. Mon besoin aller, afin qu'il y vienne. Et quand il vienne, il peut enseigner toute la vérité. Toute la vérité. Quand nous lisons, laisse-nous lire un petit cours, genre le chapitre 14. Jean le chapitre 14. Et là, nous arrivons à comprendre ce qu'est l'évangile, l'apôtre Jean dit à nous, et il dit à nous quelque chose d'extraordinaire, et seulement ce livre-là qui amène nous pour capable d'être un peu qui Jésus est né pour nous, et nous trouvons lire façon qui jamais lire extraordinaire parce que nous trouvons que c'est Jésus qui parle et qui dit ce qui peut arriver. Et voilà qu'il dit. J'aime le chapitre 14 de Jean. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et que tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le verset 17, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, celui qui fait les œuvres. Croyez, moi, je suis dans le Père et que le Père est en moi, croyez du moins à
cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi je prierai le Père. Si il commence le chapitre, il n'y avait pas de chapitre à l'époque, il y avait les écrits. Mais ce chapitre est intéressant. Que votre cœur ne se trompe point, croyez en Dieu et croyez en moi. Le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi, Jésus dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, un autre qui vous dit, tu n'as rien avant. Jésus était sur la terre. Jésus était sur la terre. Je vous donnerai un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il ne sera pas là sur la terre 33 ans, 34 ans. Il sera là éternellement avec vous. Éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Si tu ne peux pas recevoir Jésus, tu ne peux pas recevoir son esprit. Parce qu'il ne le voit pas. Point. Et il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Quand il demeure avec vous. Et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Et intéressant ce texte, arrivé au verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je dis. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Au commencement, que votre cœur ne se trompe point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il a dit dire, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne parlez pas de nous une tranquillité. Il donne nous la paix. Qui a été la paix? Sous la paix. C'est la paix qui fait lui dormir quand il y a un cyclone. L'eau la mer. C'est la paix qui fait lui dormir. Je vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et là, vous arrivez à comprendre de ce que, lorsqu'on arrive au chapitre 16, le verset 13, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Pas en partie. Dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prend de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Quand l'Esprit de Dieu peut venir, il peut enseigner nous, pas insignifier toute la vérité. Toute la vérité. Au fait, nous avons besoin même de quelqu'un qui enseigne nous, si nos proximités, nos intimités avec l'Esprit, selon cette parole, je lis 17, 21, de Jacques toujours. 17, 21. Afin que tu sois un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, afin que aussi soient un en nous. Pourquoi cette unité? Pourquoi cette oneness? Pourquoi un?
pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Le verset 22. Je lui ai donné la gloire que tu... Il nous a donné sa paix. Maintenant, il prie qu'on puisse être un avec le Père. Pareil comme il disait à Philippe et Thomas, il disait, tu t'entends trop moi là, je suis dans le Père est en moi. Maintenant, il prie. Et cette prière peut être réalisée que par l'arrivée du Saint-Esprit, que par Dieu le Saint-Esprit, que par la puissance d'en haut. On peut rien sans. Et beaucoup, du monde peut dire que comment l'église vient ensemble, et alors, qui veut dire cette promesse pour une vraie. Non, cette promesse, nous sommes l'église. Toi et moi, on est l'église. Et lorsque nous sommes un avec l'Esprit, est égal à, nous sommes un avec Jésus, et nous sommes un avec le Père. C'est pour cela, lorsque nous lisons 12, 14 de Jean, on retourne un peu en arrière, et voilà, regarde ce qu'il nous dit, 12, 14. Ou 14, 12, excusez-moi. 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai fait et en fera de plus grandes, parce que je m'en vais je m'en vais au Père, et tout ce que vous demandez. Mais c'est cette chronologie des choses, montre-nous que vient un avec Dieu. C'est pas comme l'église, non. Quand nous prenons cette résolution et dire, si toi tu me trouves bon pour envoyer nous ton esprit, Seigneur, nous voulons pas l'attrister. Nous voulons pas essayer de le contrôler. Mais nous voulons dire, me voici Seigneur Saint-Esprit, fais ce que le Père et le Fils t'ont envoyé pour faire. Et lorsque cela arrive, l'église, c'est pas de bâtiment. C'est à ce moment-ci que Zacharie 8, 23 devienne réalité. Les gens vont nous demander, dis-moi concernant ton Dieu, dis-moi concernant ta relation avec Dieu, dis-moi qui tu sers, dis-moi qui te fait briller, dis-moi cette source de paix que tu as, dis-moi cette gloire qui est sur toi. À ce moment-ci, on dira, cette paix vient de Jésus, c'est lui qui me l'a donné. Cette gloire vient de Jésus, c'est lui qui me l'a laissé. Alors, nous l'église, individuellement, et arrivera cet accomplissement de Romains 8, 19, la création attend la manifestation de l'église. L'église, c'est toi et moi, nous sommes l'église là où Dieu habite. Et c'est ça, le texte. C'est le pourquoi les films. Oh, que Dieu nous aide, que Dieu m'aide, que Dieu nous aide. Arriver à comprendre que on peut faire une différence là où on est. Est-ce que je suis contre que les églises se rassemblent? Non, je suis pour. C'est pour cela que chaque année on fait une conférence. C'est pas pour Grace Fellowship, mais c'est pour la nation. C'est pour la nation. Ce que je prie, que là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Je prie que le Saint-Esprit va se révéler à vous d'une dimension qui va désaltérer votre assoiffement. Sur cela, je dois prendre congé de vous. Et je veux vous dire que Dieu vous aime. C'est un jour extraordinaire personnellement pour moi quand j'ai appris des bonnes nouvelles concernant ceux qu'on porte dans nos prières, dans nos cœurs, que la bonté et la grandeur de Dieu, à travers les résultats, on réjouit avec ceux qui réjouissent et on pleure avec ceux qui pleurent. Que la lumière de sa face n'arrête pas de briller sur vous. Si vous passez à table, je veux vous dire bon appétit et je veux vous dire votre spécial.
parce qu'il vous a choisi. Et il nous appelle par notre nom. Passez une très bonne fin de soirée, restez connectés. Et je lance cet appel déjà maintenant, du 24 au 27 juillet de cette année, on a notre conférence. Et le thème de notre conférence, By My Spirit, saith the Lord. Alors restez bénis et passez une très bonne fin de soirée. Bye bye et à la prochaine.